Les géoglyphes de Nazca, le pont d'où 50 chiens se donnent la mort, des extraterrestres dessinés dans la roche il y a 14 000 ans, voici 10 découvertes que vous ne pourrez pas expliquer. Commençons par un lieu de culte aussi beau que la légende qui l'entoure, le Rocher d'Or. Situé à 1200 mètres d'altitude dans l'état Mon en Birmanie, ce rocher qui attire tous les pèlerins bouddhistes est une merveille unique au monde à bien des égards. D'abord, l'emplacement de cette masse dorée fascine. En effet, au sommet du rocher de granit revêtu de feuilles d'or qui lui sert de socle, elle paraît en équilibre instable et comme sur le point de chuter. Le rocher d'or se trouve sur un plan incliné et la zone de contact qu'il maintient avec le soubassement granitique est très petite. Cette stabilité précaire a donné lieu à des légendes admirables, quoique littéralement tirées par les cheveux. En effet, la tradition affirme que le rocher d'or est en équilibre grâce à une mèche des cheveux de Bouddha et qu'il a été posé à cette place par deux esprits vénérables il y a 2500 ans. Plus précisément, Bouddha aurait transmis une poignée de cheveux à un ermite qui à son tour les a remis au roi en formulant le vœu qu'il soit enchâssé dans un rocher doré en forme de tête d'ermite. Ce souhait a été exaucé par le roi surpuissant, aidé par une autre déité de la cosmologie bouddhiste, qui ont tous deux trouvé l'endroit parfait puis érigé cette pagode fabuleuse. Durant les mois de pèlerinage, une atmosphère de dévotion règne dans ce sanctuaire où les hommes et femmes viennent se livrer à la méditation et faire des offrandes au milieu des bougies allumées, après avoir franchi un pont qui domine un précipice. Voici un objet sphérique de 5 cm de diamètre, très curieux, qui éveille bien des interrogations chez les archéologues. Cette figurine creuse représente un hérisson enroulé sur lui-même en position défensive et dont la tête, les pattes et la queue sont représentés en relief. Quant aux trous qui parsèment cette boule bleuâtre, ils représentent les piquants de l'animal. À cause de leur alignement parfait, on suppose que ces trous ont été opérés simultanément par un seul outil. Par ailleurs, une légère fissure le long de la circonférence suggère que cet ouvrage a été composé en deux moitiés réunies. Mais d'où vient cette étonnante relique qui est exposée aujourd'hui au Metropolitan Museum Art? Et pourquoi un hérisson? Sur ce dernier point, la réponse semble apportée par la symbolique de la civilisation égyptienne. En effet, le hérisson symbolisait le disque solaire et par conséquent, il était divinisé. Quand le hérisson se met en boule, ses épines représentent les rayons du soleil. De plus, étant capable de voir et de chasser la nuit, il est la créature solaire par excellence. On peut donc déduire que cet objet sphérique est une figuration du soleil malgré ses teintes froides. Il n'en demeure pas moins que ce hérisson pétrifié continue d'exciter la curiosité des amateurs d'histoire et d'archéologie. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. On continue. Le désert Tassili en Najer, situé au sud-est de l'Algérie, à la lisière de la Libye, recèle d'innombrables trésors archéologiques. En effet, cet espace inhospitalier regorge de peintures rupestres incroyables, découvertes il y a un siècle. Deux explorateurs français, Charles Brennan et Henri Lotte, ont décidé d'étudier et d'interpréter ces milliers de peintures pratiquées à Même-la-Roche et qui représentent des rivières, de la végétation, des hommes et des femmes, des girafes, des autruches, des éléphants, des alligators, des hippopotames et des bœufs et d'autres animaux. L'élément le plus étrange ou le plus mystérieux, si vous préférez, ce sont des dessins d'humanoïdes apparemment vêtus de combinaisons, munis de casques et de gants, qui rappellent les astronautes. Lotte, l'un des explorateurs, a même publié un livre après ses découvertes et il a formé l'hypothèse que ces êtres étranges étaient d'anciens extraterrestres qui rendaient périodiquement visite à la civilisation. Mais les scientifiques n'ont pas vraiment donné crédit à cette thèse. En effet, ils ont plutôt estimé qu'il s'agissait d'hommes vêtus d'habits rituels ou cérémoniels, en ne se privant pas d'ajouter que Lotte était un opportuniste et un mystificateur. Cependant, il n'était pas le seul à soutenir cette théorie insolite. Par ailleurs, on peut s'étonner que l'ensemble de ces dessins, découverts dans un désert, représente tout ce qui est opposé au désert, c'est-à-dire les éléments d'un environnement tropical plein d'eau et de vie. Mais des recherches ont établi qu'à l'époque où ces peintures ont été faites, entre 12 000 et 4 000 ans avant Jésus-Christ, cette partie du Sahara était au contraire une étendue prospère, remplie de végétation, de sources d'eau et d'êtres vivants de formes et de tailles les plus diverses. Vieux de 4 millénaires, le disque de Phaistos est l'une des trouvailles archéologiques les plus mystérieuses. Découverte par l'Italien Luigi Pernier en Crète, ce disque d'argile cuite de 16 cm de diamètre rempli de symboles a fait produire aux linguistes et aux historiens bien des livres contradictoires et bien des théories opposées. Mais aucune n'a établi de façon définitive la signification des signes obscurs présents sur le disque. En effet, jusqu'à ce jour, on continue de s'interroger sur l'usage, la fonction, le sens et même le lieu de création de cet objet sans pareil qui est maintenant au musée archéologique d'Héraclion. Les chercheurs ont élaboré plusieurs systèmes d'interprétation de ce disque. Les uns pensent qu'il s'agit d'un texte syllabique déchiffrable à la manière des hiéroglyphes. Les autres pensent qu'il ne s'agit pas d'un texte puisque les symboles sont tout à fait nouveaux. D'autres encore estiment que la brièveté de ce texte ne permet pas de le comprendre sans ambiguïté. Cependant, l'authenticité de ce disque ne fait pas de doute. Était-ce un texte de loi, un acte funéraire, un poème, une prière, un théorème mathématique, une partition musicale?
Enfin, peut-être que les scientifiques prennent trop au sérieux un texte qui a été conçu sans la volonté de transmettre le moindre message. Connaissez-vous les grottes de Longyu, dans la province de Zhejiang en Chine? Considérées comme la 9e merveille du monde antique par les locaux, ces grottes repérées par hasard en 1992 sont fascinantes et constituent un vaste et formidable univers souterrain, et miraculeusement préservé. C'est en vidant l'eau de 5 étangs que des villageois ont découvert ce lieu qui demeurait si bien caché. Plus tard, d'importantes manœuvres d'excavation ont révélé l'existence de 24 grottes qui couvraient une surface de 38 hectares. Parmi elles, 7 grottes sont disposées de telle sorte qu'elles évoquent les 7 étoiles de la Grande Ourse. Ingénieurs, archéologues, géologues et architectes essayent en vain d'expliquer comment ce site a pu être construit, comment il est resté si parfaitement préservé et quelle en était la fonction. En effet, les spécialistes ne trouvent aucune trace ni aucune inscription relative à cette architecture souterraine. Néanmoins, il existe quelques hypothèses au sujet de la fonction de ce site. Certains prétendent qu'il s'agit d'un lieu d'attroupement militaire tenu secret en vue de préparer une guerre de représailles contre un ennemi de l'empereur. Cependant, la construction d'une telle cachette a nécessité tant de main-d'œuvre que le secret de l'opération aurait été compromis, et cette hypothèse est donc défectueuse. D'autre part, certains spécialistes soutiennent que ces cavernes sont soit un palais de l'empereur, soit un lieu funéraire destiné à renfermer sa tombe. Mais il n'y a pas de traces de tombe et rien ne laisse penser qu'une personne a résidé dans ce lieu. L'Écosse est un pays rempli de légendes, de mystères et de superstitions. Le pont d'Overton, dans le village Milton, est le théâtre de choses effrayantes et inexpliquées. En effet, ce pont situé près d'un vieux château est connu pour une raison funeste. Une 50aine de chiens s'y est donné la mort en sautant dans le vide. Il est difficile d'expliquer la cause de ces suicides qui se sont tous produits précisément du même côté de l'aqueduc et par le même temps sec et ensoleillé. La réputation de ce lieu sinistre est telle que le pont a été surnommé The Dog Suicide Bridge. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que plusieurs chiens épargnés par leur première chute sont remontés pour sauter à nouveau. De tels événements n'ont bien sûr pas manqué de donner naissance aux rumeurs les plus farfelues. Mais concrètement, un chien peut-il se donner la mort? Les spécialistes sont catégoriques, non, les chiens ne peuvent pas volontairement mettre fin à leur jour, et ces tragédies sont probablement des accidents. D'ailleurs, la plupart de ces chiens étaient de la race de ceux dotés d'un excellent flair. Était-ce donc une odeur qui les attirait? Le mystère est total et dans tous les cas, les villageois évitent soigneusement de promener leur toutou dans ces lieux inquiétants. En 1963, un habitant d'une ville de Turquie, Derinkuyu, découvre en démolissant un mur de sa maison souterraine une enfilade de chambres inconnues, qui n'était qu'une infime partie de l'ensemble de la construction qu'une exploration allait révéler. En effet, il s'agissait d'une véritable cité souterraine, à même d'abriter plus d'une dizaine de milliers de personnes. Les archéologues et les ingénieurs n'en revenaient pas en étudiant cet édifice qui constituait un abri extraordinairement sûr pour les premiers chrétiens, effrayés alors par les invasions fréquentes que subissait la Cappadoce. Les spécialistes ont pu accéder à 40 mètres de profondeur et explorer une large partie de ce vaste refuge, même si certains recoins ont été obstrués et inaccessibles. En ce temps, cette ville souterraine bénéficiait des choses indispensables à la vie, l'air et l'eau. En effet, l'air pouvait entrer à travers une 50aine de puits de ventilation naturelle et l'eau était acheminée grâce à une rivière et à des puits. Un autre fait extraordinaire, c'est que cette ville était reliée à une autre ville souterraine au moyen d'un tunnel long de 8 km. Les espaces de vie où se rassemblait la population persécutée étaient hors d'accès à tout ennemi grâce aux pierres épaisses qui servaient de porte. Vu la solidité imprenable de cette forteresse enfouie, on s'imagine l'étendue du péril encouru par ces milliers de gens qui ont dû s'acclimater à une vie privée de lumière naturelle. Une sphère de roche enterrée dans le sol, découverte dans une forêt en Bosnie, suscite le débat et la contradiction chez les archéologues. Cette boule géante mesure 1,5 m de diamètre et pèse à peu près 300 tonnes. Mais quelle est l'explication de cette étrange trouvaille? Les interprétations sont très nombreuses et aucune n'est parfaitement admise dans la communauté des chercheurs. Plus précisément, elles se divisent en deux catégories. La première interprétation est très contestée. Elle voudrait que cette boule riche en fer soit une fabrication humaine qui prouverait l'existence d'une civilisation inconnue âgée d'au moins 1500 ans. Cependant, nulle trace historique ne permet d'étayer cette hypothèse, battue en brèche par de nombreux scientifiques. La seconde interprétation est que cette mystérieuse sphère est tout bonnement une formation naturelle. C'est du moins ce que pense Mandy Edwards de l'université de Manchester, qui présume que le matériau minéral a acquis sa rotondité grâce à l'effet de concrétion et d'érosion. Tracées il y a 2 millénaires dans le désert du Pérou, les fameuses lignes de Nazca constituent l'un des phénomènes les plus fascinants du monde. Leur taille, leur nombre et leur diversité ont dérouté les spécialistes depuis leur découverte en 1927. S'il y a des éléments de réponse indubitables apportés par la science, d'autres points demeurent encore obscurs jusqu'à ce jour. Quelle est la signification de ces géoglyphes, visibles seulement depuis le ciel et dessinés à une époque où l'aviation n'était pas à l'ordre du jour? Les centaines de dessins recensés, réalisés au moyen d'un procédé qu'on nomme le carroyage, couvrent une superficie de 450 km².
Ils représentent des êtres vivants ou chimériques, des végétaux mais aussi des figures géométriques complexes. Leur origine remonte au temps d'une civilisation pré-incaïque, celle des Indiens Nazcas, 5 siècles avant Jésus-Christ. L'hypothèse la plus vraisemblable au sujet de la signification de ces signes est l'œuvre de Paul Kozok, le premier scientifique à s'être penché sur cette passionnante question. Selon lui, les géoglyphes de Nazca sont le plus grand livre d'astronomie du monde. Cette conclusion vient du fait qu'il a remarqué que les rayons du soleil, lors du solstice d'été, étaient parallèles à certaines lignes qu'on pouvait voir sur le sol. Plus tard, la mathématicienne allemande Maria Reich a conforté cette conjoncture en soutenant que ces lignes étaient une sorte de calendrier astronomique favorisant les activités religieuses et agricoles. Mais ces suppositions, bien que très pertinentes, sont loin de contenter l'ardeur intellectuelle des scientifiques curieux et insatisfaits. Il est difficile de ne pas être impressionné par cette merveille naturelle en Thaïlande, le rocher des 3 baleines. Apparue il y a 75 millions d'années, cette formation rocheuse doit son nom à l'aspect qu'elle donne lorsqu'on la contemple d'un point de vue aérien. En effet, à une certaine hauteur, ces rochers majestueux qui dominent la forêt ressemblent à une famille de baleines en mouvement à la surface d'un océan de verdure luxuriante. L'illusion est parfaite et ce paysage tient une place honorable parmi les prodiges géologiques qui semblent créés exprès pour confondre et amuser l'imagination des hommes. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire lequel de ces phénomènes inexpliqués vous fascine le plus. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.